merci d'être présent pour cette seconde journée de nos travaux. J'espère que la soirée a été agréable. Vous avez pu profiter du Futuroscope. Et nous allons entamer notre série de tables rondes, mais avant, nous allons accueillir notre présidente confédérale. Alors, juste avant de l'accueillir sur scène, je voudrais remercier, je ne l'ai pas fait hier soir et j'en suis désolé, les membres du bureau sortant. Gilbert Bonkman, il n'est pas avec nous, voilà, qui était chargé de la communication. René Brault, je ne sais pas si René peut me faire signe, je ne le vois pas, mais il doit être dans la salle, voilà. René pas là? D'accord, René n'est pas là. Bon, il va arriver. Vincent Loiseau. René, Gilbert, alors on peut les remercier, voilà, ils ont œuvré. Et Christian, pardon, excusez-moi, Christian Philbert, il est où? Je suis à la masse, je le refais. Nous allons remercier les membres sortants. Alors Claudio Charagère. Il est où Claudio? Excuse-moi. Claudio, l'ineffable Claudio. René, il n'est toujours pas arrivé. Christian. Oui, il est Christian Philbert. Il est où Christian? Merci Christian. René n'est toujours pas arrivé. Et Olivier Laurent, il est là, je l'ai vu. Il est où? Il est au fond. Il est dehors. Vous lui direz, président de syndicat, voilà, d'accord. J'ai oublié quelqu'un? Ah oui, René. Voilà, merci à eux et merci pour leur engagement et qui continue en tout cas en équipe fédérale. Alors, je fais un... Oui, alors il y a Laurence Campagne qui me regarde avec ses gros yeux qui me dit mais... Attends, bon, c'est dur la deuxième journée, Laurence. Je sais, tiens noté. Un merci collectif à tous nos invités. Je ne les présente pas... Ils seront présentés par ailleurs, suivant des agendas très contraints pour tous. Ils ont fait l'effort de venir à notre rencontre et vous pouvez les en remercier parce que voilà, ça a été des créneaux négociés dans les agendas. Et ils se présenteront à nous tout à l'heure. Une mention spéciale pour Thibaut de Gégère, qui se présentera à vous et qui va prendre la main pour cette journée. Voilà, c'est une relation qui s'est établie. Je rappelle que l'usine nouvelle, et aujourd'hui l'usine nouvelle et l'usine digitale sont nées dans l'industrie et plus particulièrement dans l'acier. Pardon? Dans les Ardennes, me dit Thibaut, il a raison, il m'a raconté cette histoire que je n'avais pas forcément en tête. Donc voilà, ils sont plus que tout autre média au cœur de l'actualité industrielle. Je vous invite à la suivre. Tiens d'ailleurs, puisqu'on y est, je vous rappelle que nous sommes connectés, donc je vous rappelle le @G, grand G comme Géoffroy, grand R, grand D, grand B comme Géoffroy, route Bézieux. Donc je vous invite à lui faire un petit coucou amical. Pourquoi? Parce que le MEDEF fait en même temps son propre travail sur des enjeux du digital et de la numérisation. Donc vous verrez sur l'écran de droite, je crois tout à l'heure, vous pourrez tweeter. Ce sera un tout petit peu régulé, mais parce qu'il n'y aura qu'un tweet à la fois, mais vous pourrez tweeter, et donc nous gageons peut-être que Géoffroy nous répondra en simultané, en saluant une fédération connectée. Enfin, je fais le pari, on verra bien si d'ici ce soir, il nous faut un petit signe. Amical, hein? Voilà, taquin, mais comme nous savons le faire. Et un grand merci à Thibaut pour cette journée. Je remercierai, mais je les nommerai un peu plus tard, les présidents de fédérations qui sont là. Ils sont un certain nombre et nous les en remercions. D'une certaine manière, je crois que cette journée va les intéresser parce que tout ce qui relève de la digitalisation, du numérique, je pense, impacte à peu près toutes les activités économiques. Donc, je le ferai un peu plus tard. Nous avons un certain nombre de personnalités, je les nommerai au fur et à mesure, mais sans plus attendre, je voudrais accueillir Carole Couvert à la tribune. Bonjour
à chacun. Je voudrais d'abord, Gabriel, te remercier de ton invitation, vous remercier de cette invitation. Je n'utiliserai pas la formule qui commence à être galvaudée, le changement c'est maintenant, mais je crois que votre congrès marque un temps fort dans l'organisation. Un congrès, c'est un temps de partage. Vous êtes à peu près, si mes informations sont bonnes, 600 dans la salle. La Fédération de la métallurgie a été stratégique en organisant ça au Futuroscope. Comme ça, nous avons du temps pour nous rencontrer, pour échanger. C'est une occasion rare, c'est une occasion précieuse. C'est aussi une occasion de découvrir l'interprofession, puisque parmi vous, certains d'entre sont dans les unions territoriales, et puis parce qu'il y a d'autres fédérations présentes dans la salle. Donc c'est un moment unique, un moment qu'il faut savoir préserver, et c'est aussi un moment de rassemblement, de dynamique nouvelle, d'impulsion. Et donc, à ce stade-là, je voudrais vraiment saluer votre travail au quotidien dans les entreprises. Depuis plusieurs années, grâce à ce que vous faites, grâce à votre travail de terrain, grâce à vos prises de position courageuses, parce qu'aujourd'hui dans votre secteur, il y a un certain nombre de PSE, il y a des inquiétudes sur certains sites, il y a des accords de maintien de l'emploi, il y a des politiques salariales qui parfois sont à double vitesse. Quand je dis à double vitesse, pas plus tard que la semaine dernière, je visitais une entreprise de votre secteur où les dirigeants ont décidé de donner 0 augmentation aux cadres, alors qu'ils en donnent aux employés et aux techniciens. Donc vous vous battez au quotidien et votre combat paye. Puisque depuis plusieurs années, nous sommes à chaque élection en train de progresser et parfois de progresser avec des résultats en termes de progression à 2 chiffres. Et donc là où certains mauvais penseurs, il y a quelques années, nous avaient enterrés, eh bien tel le phénix, nous sommes en train de renaître. Et c'est votre travail qui est à l'origine de cette nouvelle dynamique et je tiens vraiment à vous en remercier. Merci du fond du cœur pour ce que vous faites. En parallèle, depuis 2 ans, au niveau de la Confédération, nous avons aussi entrepris un travail de clarification de nos positions. Elles ne sont pas grises, elles sont blanches, elles sont noires. Nous signons, nous ne signons pas, et nous avons la capacité d'expliquer pourquoi. Et ce travail, là aussi, est en train de payer. Il paye de façon parfois musclée. Depuis quelques mois, j'ai une série d'entretiens, on pourrait plutôt dire de convocations. De convocations pour expliquer qui nous sommes. De convocations au niveau du gouvernement, de convocations au niveau patronal, de convocations au niveau de concurrents. Pourquoi? Parce que depuis quelques temps, nous n'avons pas signé l'assurance chômage. Je vous rappelle que ça, la raison est très simple. L'assurance chômage, la dernière convention, la dernière réforme s'est faite sur le dos de l'encadrement avec le délai de carence qui est passé de 75 jours à 180 jours. Et donc, nous n'étions pas sur cette logique d'effort partagé qui nous est chère, effort partagé entre, d'un côté, les salariés et les entreprises, et puis de l'autre côté, entre toutes les catégories de salariés. Ça a été le premier électrochoc. Le second qui est arrivé dans la foulée, ça a été le pacte. Alors, le pacte, il faut que je vous raconte les coulisses de la négociation, ça va être très rapide. Nous étions en comité directeur, nous avons eu le débat sur l'assurance chômage. Une fois que nous avons décidé de ne pas signer l'assurance chômage, j'ai fait une proposition à toutes les fédérations, qui était la suivante. Comme l'assurance chômage n'était pas dans une logique gagnant-gagnant, qui est pourtant la logique qui sous-tend le pacte de responsabilité, eh bien pour nous, il y avait tromperie sur la marchandise. Ça voulait dire que le pacte de responsabilité n'était pas respecté dès la première négociation. Donc j'ai proposé à vos fédérations de ne pas le signer. Et là, je vous avoue que certains ont commencé à blanchir. Sauf que ne pas le signer, ça avait du sens à une seule condition. Que toute l'organisation soit sur une seule et même ligne. Si une fédération avait joué une musique différente, c'est toute l'organisation qui aurait été en danger. Donc on a eu des débats très musclés à cette occasion-là, et puis après le débat, il faut trancher. Et donc nous avons décidé à l'unanimité de ne pas signer le pacte. Et oui, parce que la petite histoire, c'est que le parapheur était arrivé pendant la négociation de l'assurance chômage, et je suis peut-être blonde, mais j'avais gardé sous le coude. Donc, ça nous a permis d'avoir cette opportunité. Et là, ça a été la première séquence d'explication de texte avec nos partenaires, avec les autres partenaires sociaux, avec le gouvernement. Et cette séquence d'explication de texte s'est poursuivie après la négociation sur la modernisation du dialogue social. Et là, pour la petite histoire, ça n'est pas un échec. Un échec, ça aurait signifié qu'on nous avait soumis un texte pour signature. On n'est pas arrivé à cette étape-là. On est arrivé à une fin des discussions parce que
les visions étaient différentes et on estimait qu'il n'y avait pas de convergence possible à ce stade-là. Et donc là, il y a eu la deuxième séquence d'explications de texte. Et ces explications de texte, quelles étaient-elles? Eh bien, certains m'ont convoqué en disant, voilà, je ne comprends pas. Avant, vous signez tout. Avant, pour certains, m'ont dit texto, nous négocions, nous patronat, avec la CFDT. La CFDT allait négocier avec la CFTC, puis vous, ben, on regardait. Donc là, vous nous posez un problème, parce que maintenant, il va falloir qu'on écoute vos propositions. Premier effet qui se coule. Deuxième effet qui se coule, d'autres entretiens, où là aussi j'ai été gentiment convoquée. On m'a dit, mais je ne comprends plus là. Vous êtes la nouvelle CFE-CGT. Et la réponse est clairement non. Nous sommes la CFE-CGC. Sauf que ce qui s'est passé avec le fait de faire des propositions fidèles à notre tradition, des propositions dans l'intérêt des entreprises et dans celui des salariés, de rechercher le compromis intelligent, mais rechercher le compromis intelligent, ça ne veut pas dire sombrer dans la compromission. Ça ne veut pas dire que nous avons le stylo automatique et que nous allons signer tout et n'importe quoi. Ça signifie aujourd'hui que nous avons la capacité de dire, bah, ça suffit, l'encadrement n'est plus la variable d'ajustement de toutes les réformes. Les efforts doivent être répartis. Et donc, dans toute cette séquence d'entretien musclés, y compris au plus haut niveau de l'État, j'ai rappelé une chose très simple. Un, nous proposons. Donc, nous sommes bien les syndicats réformistes. Nos propositions sont chiffrées, elles sont étayées, elles sont toujours dans cette logique gagnant-gagnant. Deux, nous recherchons le compromis, et si le compromis n'est pas au rendez-vous, oui, nous avons la capacité de ne pas signer, oui, nous avons la capacité de nous opposer, et ça, en étant votre présidente au niveau confédéral, je l'assume pleinement. Mais tous ces entretiens m'ont permis de rajouter une chose. C'est que la CFE-CGC ne porte les valises de personne. La CFE-CGC est indépendante de tous les partis politiques. Nous avons su, gouvernement de droite, nous opposer, et nous savons de la même façon, gouvernement de gauche, quand nous ne sommes pas d'accord, nous opposer. Et là, ça change la donne. Et aujourd'hui, les combats que nous sommes en train de mener pour vous, quels sont-ils? Ils sont sur la retraite complémentaire. La retraite complémentaire, c'est un dossier qui est extrêmement difficile, parce qu'il faut arriver à dégager l'intérêt général, là où chacune et chacun a tendance, naturellement, à regarder quelles sont les conséquences des décisions que nous sommes en train de prendre sur son propre parcours, sur sa propre retraite. C'est le dossier qui est le plus difficile, parce qu'à un moment donné, il faut avoir le courage de dire, si demain nous voulons des retraites complémentaires, oui, nous allons devoir faire des efforts, mais tout ce que nous portons actuellement pour vous, et il y a des représentants de la délégation dans la salle, je pense à Gérard Mardinet, tout ce que nous portons aujourd'hui pour vous est toujours dans cette logique d'efforts partagés entre entreprises et salariés, entre toutes les catégories de salariés, mais également entre salariés et retraités. Et si tout le monde fait un bout du chemin, alors oui, ce sera supportable. Et donc là, ce que nous faisons depuis des mois, c'est tirer la sonnette d'alarme. Nous tirons la sonnette d'alarme en disant « Attention, aujourd'hui, ceux qui portent la fusion, et Dieu sait que dans les autres organisations, il y a des supporters de cette fusion, eh bien nous disons à ces organisations « Vous n'avez pas vu plus loin que le bout de votre nez. Vous n'avez pas mesuré les conséquences en cascade, le tsunami social qu'une fusion aujourd'hui pourrait provoquer. » Et donc, avec Gérard, avec la délégation, pilotée par Serge Lavagna, aujourd'hui le combat qui est mené, c'est de dire, si l'Agirc disparaît, nous avons 4 problèmes. Le premier, comment demain est identifiée la population de l'encadrement, comment sont identifiés les cadres? Je vous rappelle que la CFE-CGC, depuis plus de 3 ans, demande à chaque négociation de l'agenda social, la négociation autour du statut de l'encadrement. C'est pas un hasard, si bien qu'on avait vu l'évolution potentielle, mais chaque fois, on s'est heurté à une fin de non-recevoir. Et nous avons toujours été la seule organisation syndicale à le demander. Deuxième sujet, si l'AGIRC disparaît, quid des conventions catégorielles? Vous êtes en train de rediscuter la vôtre, vous voyez le temps que ça prend. Imaginez si toutes les conventions catégorielles tombent demain. Est-ce que vous pensez que c'est judicieux que nous repartions en négociation de toutes ces conventions dans un contexte de chômage galopant, qui est très loin de l'inversion de la courbe du chômage, et dans un contexte de crise, on voit que les signaux de reprise sont tout petits. Donc deuxième motif d'inquiétude. Le troisième, c'est la prévoyance cadre. Et là, on voit bien le sens de l'histoire, c'est pas que la prévoyance cadre soit étendue à tous les salariés. Cette générosité ne sera pas au rendez-vous. Donc ça sera bien une suppression pure et dure.
Et enfin, le quatrième et dernier point qui nous inquiète, c'est l'APEC. Parce qu'aujourd'hui, la cotisation APEC est collectée par la GIRC. Donc il ne s'agit pas de dire l'APEC va disparaître, il s'agit de dire c'est un bébé CFE-CGC, c'est aujourd'hui une institution qui aide les salariés comme les entreprises, et il s'agit de la préserver. Et donc ce que nous portons depuis des mois, c'est détendons le calendrier de négociation. Concrètement, nous pouvons discuter jusqu'au 31 décembre. C'est possible, c'est juste une question de volonté. Traitons ces 4 points de blocage, obtenons des assurances sur la manière dont cela peut fonctionner à l'avenir, et après nous discuterons. Donc clairement, nous demandons, j'ai rencontré Pierre Gattaz à ce sujet-là, que la notion de fusion AGIRC-ARCO soit retirée des débats en cours et que nous prenions le temps de traiter les choses correctement. Alors, c'est pas impossible. Ça peut se passer. Mais pour que ça se passe, là encore une fois, il faut que nous soyons rassemblés. Nous avons lancé une campagne, parce que ce sujet-là est super technique. Ce sujet-là, il ne parle pas au grand public, il est très éloigné des préoccupations quotidiennes de salariés qui aujourd'hui pensent à préserver leur emploi, leur pouvoir d'achat. Donc il s'agit d'arriver à attirer l'attention, et donc nous avons imaginé une campagne, et je voudrais vous remercier parce que dans la salle, vous êtes un certain nombre à avoir déjà répondu présent, et donc la campagne s'articule avec 2 choses. La première, c'est un hashtag, donc avant d'écrire à Geoffroy Roux de Bézieux, s'il vous plaît, ce matin, avant les tables rondes, faites des hashtags, tweetez sur le dièse non à la fusion AGIRC-ARCO. Ça, c'est la première partie de la campagne. Pour démontrer qu'on est tous ensemble, qu'on est attachés à l'ascenseur social, à la volonté de progresser en entreprise, de redonner du sens et des perspectives. Deuxième étape de la campagne, on est passé par une agence qui a réfléchi sur quel était le symbole qui pouvait représenter l'encadrement. L'idée étant de trouver quelque chose de pas cher et de visuel. Et donc on a atterri sur la cravate. Donc l'idée c'est quoi? C'est de faire des selfies, des photos de groupe, où vous mettez une cravate. Alors la cravate se porte un peu moins, et je le vois dans la salle. Donc du coup, vous avez peut-être des placards dans lesquels il en traîne quelques-unes, ou alors vous pouvez taper dans les placards de vos grands-pères, de vos pères, de vos frères. En tout cas, hommes-femmes, l'idée c'est on met une cravate, on la coupe, on prend des photos, et on démontre qu'on est mobilisé. Nous ne sommes pas une organisation qui a dans son ADN de manifester. Nous ne sommes pas un club de marche, on n'est pas dans la logique barbecue, merguez, défilé. Ceci dit, à un moment donné, il faut être sérieux. Il faut être sérieux, il faut être ensemble sur une action précise pour démontrer que nous avons la capacité de mobiliser autrement. Donc là, nous utilisons le autrement et nous utilisons, ça fait le lien avec votre congrès, le numérique. Donc profitez-en, profitez-en. Donc je vais pas être plus longue, on a encore plein de sujets qui vont arriver devant nous. L'assurance chômage, il est possible qu'on retourne à la table de concertation sur les retraites de base. Il y a plein de dossiers, en tout état de cause, une seule certitude, si nous sommes ensemble, si nous sommes unis, si nous sommes sur la même dynamique, nos propositions auront un effet, nous pourrons défendre les salariés d'encadrement. En revanche, si demain nous nous divisons, nos propositions n'auront aucun effet. Donc je tiens à vous remercier pour tout le travail que vous faites au quotidien. Je suis très fière de vous représenter. Soyez fiers d'être CFE-CGC et portez haut et fort les couleurs de l'organisation. Et en tout cas, nous allons nous battre pour vous, avec toute l'équipe au niveau interpro. Merci beaucoup. Est-ce qu'un corps intermédiaire, une organisation comme syndicale comme la nôtre, peut se passer de débats qui soient de nature à réinterroger notre rôle, notre action, notre pouvoir de faire bouger les lignes à l'aune de ce qui arrive. Est-ce qu'on peut appréhender cela? J'oserais un petit peu en termes de provocation dire quand même qu'on n'a pas vraiment eu ce type de débat encore dans l'organisation, en tout cas pas auquel j'ai participé. Et est-ce que c'est vraiment une préoccupation première que de se demander si la façon dont nous agissons, dont nous sommes, est encore en prise avec la réalité économique, mais au fond de la société? Alors là, c'est une question, je pourrais passer la journée, donc je vais faire court. Nous sortons, il y a quelques mois, d'un séminaire sur le développement. Quand je dis nous sortons, ça veut dire les présidents de fédération de la CFE-CGC, les présidents d'union régionale. Le sujet, c'était comment gagner la représentativité de 2017, mais aussi comment transformer tous les votants dans vos entreprises en adhérents. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de progresser dans les élections,
Demain, ce qui fera la différence, c'est aussi notre nombre d'adhérents. Et donc, par rapport à ça, on a ressorti 3 choses positives du séminaire. 1, et ça méritait d'être souligné, la volonté de travailler ensemble. Et ça, je crois que c'est fondamental, la volonté de partager. Et 3, la volonté d'investiguer les réseaux sociaux. Alors, est-ce que l'on peut allumer la salle, s'il vous plaît? On va faire juste un test. Qui est abonné à la page Twitter de Gabriel? Voilà. Qui est abonné à la page Twitter de Carole Couvert? On a des marges de progrès. Non, les trêves de plaisanterie. Après, il y a aussi les campagnes que l'on lance. Et vous voyez, on expérimente avec le combat sur la retraite complémentaire, le digital, avec, je vous ai dit, le hashtag non à la fusion Agir-Carco, avec les photos et un mini-site dédié à l'événement. Là aussi, emparez-vous de ce sujet. On sait très bien qu'on n'a pas un nombre exponentiel de militants. On n'a pas les mêmes bastions que d'autres organisations. Donc, à nous d'exploiter le digital. Il peut nous permettre justement de pallier au fait que nous ayons moins de moyens financiers, moins de moyens humains que nos concurrents. À nous d'être plus malins, mais d'être plus malins toujours dans cette dynamique positive. Merci. Écoute, voilà, pour nos débats et le reste de la journée.